Donc je suis Yves Tchoumou, directeur général adjoint de Africa Bright Securities, qui est une société de bourse agréée par le régulateur de la zone CEMAC, à savoir la COSUMEF. Donc, comme je l'ai dit, société de bourse, il y a le terme bourse, ça cadre effectivement avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, la bourse, c'est tout simplement, je vais essayer d'être le plus basique possible parce que l'idée, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes. Donc, la bourse, c'est juste le lieu, on va dire, d'échange des titres financiers. On va dire ça, c'est une définition assez générique d'un marché financier en général. En ce qui concerne la bourse, c'est juste qu'il y a des produits qui sont propres à la bourse, à savoir les actions et les obligations dans le cadre de notre marché. Donc, si je devais refaire une synthèse de ce que je viens de dire, c'est que la bourse, c'est le lieu d'échange des actions et des obligations. Un investissement en bourse, c'est juste le fait pour un investisseur qui peut être un particulier ou une entreprise d'acheter sur le marché boursier des actions ou des obligations. Donc, comme je dis, c'est un marché. Il y a des demandeurs et des offreurs. Donc, l'investisseur, c'est un demandeur. Donc, il vient à la recherche de produits financiers que sont les actions et les obligations. Et en face, il y a d'autres investisseurs qui ont envie de se séparer de leurs produits financiers, donc qui les mettent en vente. Les principaux produits vendus sur le marché boursier dans notre environnement aujourd'hui, c'est les actions et les obligations. Je fais une petite définition rapide pour éclairer les gens. L'action, c'est une part du capital d'une entreprise. Donc, celui qui achète une action devient copropriétaire de l'entreprise. L'obligation, c'est un titre de dette. Celui qui achète une obligation, en réalité, détient une créance sur l'entreprise. Donc, il a prêté l'argent à l'entreprise. Donc, l'actionnaire, en tant que propriétaire, il a son mot à dire dans la gestion de l'entreprise. L'obligataire, lui, il n'a pas son mot à dire dans la gestion de l'entreprise. Il attend juste qu'on lui rembourse son argent plus les intérêts. Je dirais, les startups aujourd'hui, que ce soit en zone CEMAC ou sous d'autres cieux, hein, même dans des marchés financiers plus développés, en général, les startups ne commencent pas par la bourse. Il y a des processus, on va dire, d'accompagnement financier qui sont faits en amont de l'introduction en bourse d'une entreprise. Une start-up va par exemple être accompagnée par des fonds de private equity ou de capital investment qui vont l'aider à grandir, qui vont l'aider à grandir en injectant des moyens financiers, certes, mais également en l'accompagnant dans sa gestion. Et une fois que la start-up aura franchi un certain cap, elle pourra penser à l'introduction en bourse. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir être introduit en bourse, il y a quand même un certain nombre de critères. Voilà, c'est ce que j'allais la suite. Quels sont les critères? On va demander, par exemple, aujourd'hui, les critères, ce n'est pas les sociétés de bourse qui les fixent, c'est les régulateurs, la BVMAC, qui fixent ces critères. Donc aujourd'hui, comme ça, de mémoire, je dirais, moi, si je dois introduire un dossier d'introduction en bourse pour le compte d'une entreprise, on va me demander à minima les 3 derniers états financiers certifiés. Il y a un document d'information qui est demandé. Il faut que le régulateur s'assure de la cohérence du projet quand même, parce que les introductions en bourse, ce sont des appels publics à l'épargne. Donc, le régulateur a vocation à protéger l'épargne des citoyens. Il faut s'assurer que le projet que l'entreprise porte est cohérent. C'est pas une validation parce que ce n'est pas le rôle du régulateur, mais s'assurer que les fondamentaux sont là, que voilà, expliquer, donner le maximum d'informations possibles aux investisseurs pour qu'ils puissent prendre les décisions plutôt en connaissance de cause. Donc,
il faut une certaine durée d'existence. L'introduction en bourse ou l'accès au marché financier nécessite également de la transparence, parce que ça, il faut le dire, les entreprises doivent publier leurs états financiers parce que ça fait partie des éléments qui sont demandés par le régulateur et qui doivent être transmis au public. Donc, il faut être en mesure déjà de remplir ces critères-là. Et après, il y a des critères de taille. Aujourd'hui, il y a un compartiment grande entreprise à la BVMAC, un compartiment PME. Donc, en fonction des différents critères de taille, on pourrait être orienté plus ou moins vers un compartiment. Mais dans la zone CEMAC, aujourd'hui, au niveau de la BVMAC, il n'y a pas, par exemple, de compartiment pour les très petites entreprises ou les entreprises beaucoup plus modestes. Mais je pense que rien n'est gravé dans le marbre. Ça pourrait être amené à évoluer. Mais de toute manière, on demandera quand même certains prérequis en termes d'état financier, d'années d'existence. Et on va terminer justement avec les avantages que l'on tire en étant coté en bourse. Et forcément, c'est d'abord pour gagner, certainement, mais qu'est-ce qu'on gagne? On gagne pour une entreprise, être coté en bourse déjà, ça lui permettra de mobiliser des ressources ailleurs qu'auprès des banques. Les banques, je ne suis pas en train de dire que le financement bancaire c'est une mauvaise chose. On peut avoir une alternative. On peut avoir une alternative de financement. Aujourd'hui, on est dans un environnement quand même où il y a de l'épargne disponible. Cette épargne disponible là peut être captée par les entreprises. C'est des sources de financement supplémentaires. En plus de cela, comme je disais, du fait de la transparence qui est exigée, ça améliore également la gouvernance de l'entreprise parce qu'on doit s'arrimer aux standards. Quand on est tout seul dans son coin, on fait comme on veut. À partir du moment où on est inscrit à la côte, on doit s'arrimer aux standards internationaux et qui ne peuvent que être bénéfiques pour l'entreprise. Donc voilà, on va dire ces deux avantages parmi tant d'autres en fait, mais le plus important c'est surtout la diversification des sources de financement et également le coût du financement qui a vocation à être moindre que le financement bancaire classique. Et surtout, je dirais par exemple, si on parle d'introduction en bourse, donc d'émission d'actions, c'est que l'investisseur qui achète des actions est là pour le long terme en général, il se projette. Donc on va au-delà du financement bancaire qui est moyen terme. Certes, il a la possibilité de vendre, mais s'il vend, il y a quelqu'un d'autre qui va racheter. Donc voilà, c'est un peu ça les principaux avantages du marché financier. On fait des petites formations. Effectivement, chez Africa Bright, l'éducation financière, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on pense que plus les citoyens seront au fait des problématiques financières, plus on a de chances de contribuer au développement du marché financier dans notre sous-région. Aujourd'hui, on a un véritable problème, comme vous le disiez. On est un peu en retard par rapport à d'autres zones telles que l'UMOA. Et nous, à titre personnel, on pense que ça passe par l'éducation des citoyens. Raison pour laquelle, aujourd'hui, chez Africa Bright, on a des thématiques hebdomadaires portant sur l'éducation financière. Donc, notre page, que ce soit sur notre page LinkedIn Africa Bright ou sur notre site internet africabright.com, on a les jeudis de l'éducation financière où tous les jeudis, on fait une publication liée à une thématique mensuelle. Donc, ce mois-ci, on va commencer par exemple avec le rôle des acteurs du marché boursier. Et toutes les semaines, tous les jeudis pendant le mois de juin, on va décliner, on va s'appesantir sur un acteur, expliquer son rôle. Et on pense qu'en faisant cela progressivement, les gens pourront avoir une meilleure connaissance du marché et que ça ne sera plus un domaine réservé aux initiés parce qu'on a tendance à croire que c'est pour les professionnels du marché alors que c'est pour tout le monde.